Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage. Avant de vous dévoiler les cartes, je vais vous dévoiler une grande nouvelle. Je viens de relever un défi, celui de concevoir et de mettre en ligne une formation qui s'appelle la méthode Muséum pour lire les tarots sans don, sans manuel et sans mémoire. Alors si vous avez envie de vous y mettre ou de vous y remettre, ces 3 promesses, elles sont tenues dans cette formation et j'ai le grand plaisir de vous offrir un coupon de réduction, une offre spéciale discount rien que pour vous parce que vous regardez cette vidéo. Juste en dessous, en description, c'est le premier lien si vous êtes chaud. Si vous êtes à température ambiante, il y a un second lien qui vous permettra simplement de recevoir par mail automatiquement après votre inscription le bulletin récapitulatif du tirage qui vient tout de suite. Je vous remercie. Très chère Balance, à nous deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous a préparé, concocté aujourd'hui? Le menu du jour. En entrée, nous avons la tour. Merci chef. En plat, nous avons le diable. Et en dessert, la petite note sucrée rafraîchissante. Ben oui, ça c'est rafraîchissant. C'est digestif. C'est l'étoile. Alors ici, ce qui est déjà très frappant, c'est que nous avons dans ce tirage la carte 16, puis la carte 15, puis la carte 17. C'est comme s'il y avait un cheminement logique de la tour à l'étoile, mais qu'il y avait une toute petite étape de marche arrière entre les deux. Alors avec la tour, il y a cette notion que, je ne vais pas vous faire de dessin, le dessin vous l'avez face à vous. Il y a une catastrophe, il y a un écroulement. Ça peut être... en tout cas, il y a cette notion qu'on a perdu une structure, qu'il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule, qu'il y a un coup de théâtre, en tout cas. Il peut être positif. Là, je ressens quelque chose. On est dans quelque chose, dans tout le tirage, d'assez nocturne, d'assez sombre. J'ai le sentiment d'une structure qui s'est effondrée. En tout cas, de quelque chose qui a été fragilisé. Une perte, un abandon, une rupture, un déménagement, la perte de quelqu'un aussi, un deuil. Il y a cette notion de quelque chose que vous pensiez immuable et définitif, que vous pensiez être un soutien pour vous, pour toujours, un pilier comme ça, et qui s'est écroulé. Ça peut être autant quelqu'un, ça peut être autant une valeur, ça peut être autant un boulot. Et foudroyé comme ça, donc ça a été brutal. On sent qu'il y a quelque chose de soudain, de brutal, ouais, de brusque. Mais vous vous en sortez indemne. Est-ce que ça vous protégeait encore, tout compte fait? C'est ce qu'on est en train de vous dire, c'est que sans doute pas. Et que là, vous êtes dans un contexte où vous êtes certainement fragilisé. Et ce qu'on vous dit avec la carte du diable au milieu ici, c'est que dans cet état de sensibilité, c'est un tirage très très sensible. Dans cet état des choses, méfiez-vous de vous-même et de vos dépendances. Les 2 personnages qui sont au pied du diable, ça pourrait être les 2 personnages qui sautent de la tour, là. Évidemment, ils n'ont pas péri dans l'incendie, vous voyez ? Ici, ils se retrouvent... Ils sont souriants, hein. Mais j'ai l'impression que, déjà, ils se retrouvent nus, sans protection, et en plus enchaînés à ce nouveau pilier, qui est le socle du diable. Voyez comme les chaînes sont amples, sont larges au niveau de leur cou. On pourrait les retirer facilement, ces chaînes. Pour l'instant, ça peut se comprendre, elles sont rassurantes. Là, on a été mis à nu, on a été fragilisé, déstabilisé,
On a perdu notre couronne qu'il y avait sur notre tête et sur cette tour qui a été foudroyée. On a perdu peut-être notre statut social, on a perdu quelqu'un, on a perdu... Voilà, il y a cette notion d'avoir perdu le costume, d'avoir perdu la couronne, d'avoir perdu le pouvoir. Et justement, nous qui étions dans une position haute dans le donjon s'écroule, le royaume s'écroule, les remparts tombent, eh bien on se retrouve tout en bas, je dirais dans la cave, avec non plus ce confort de domination, mais on est en situation de dominer, de subordonner à une dépendance. Ça peut être une dépendance affective, ça peut être une dépendance financière, ça peut être une dépendance aussi à des produits. C'est que fragilisé comme ça, ce serait facile de se dire je vais reprendre la cigarette ou je vais boire un petit verre de plus, etc. Sincèrement, personne ne va vous condamner pour ça. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'on vous met en garde. C'est qu'on vous dit attention, parce que là vous êtes dans un état de sensibilité fragilisé. Vous avez le sourire aux lèvres, ça vous aide. Mais c'est un soutien qui est traître, qui va s'avérer être traître. Vous savez, il y a cette phrase de Victor Hugo que j'aime bien, je ne sais pas d'où elle sort, mais je m'en souviens. La moitié d'un ami, c'est la moitié d'un traître. C'est un peu ça. C'est que vous avez l'impression d'avoir tout perdu, en tout cas d'avoir perdu énormément. Vous avez perdu des repères que vous pensiez définitifs. Et là, vous vous raccrochez à autre chose qui est quand même séduisant. Rapidement, là, comme ça, c'est séduisant. Mais regardez bien, le personnage féminin, il a un fruit en guise de queue. Le personnage masculin, il a une flamme. Eh bien, ce diable-là, il est en train de vous ronger de l'intérieur, de prendre vos vitamines, de prendre votre feu. Et ce à quoi vous vous raccrochez, il faut faire attention, là, si c'est professionnel, ça peut être une carte de burn-out, vous voyez. C'est qu'il y a un incendie, burn, vous voyez, on vous prend votre feu aussi. Il y a quelque chose qui vous bouffe. Il faut que vous fassiez attention, il faut que vous soyez vigilant à ça. Vis-à-vis de ça. C'est que, et si c'est quelqu'un qui est là, qui est censé, qui fait, voilà, qui a l'allure, qui a l'apparence de vous protéger, de vous garder bien à l'abri, sachez que cet abri, il est artificiel. Et qu'en fait, il vous tient enfermé. C'est plus une prison qu'un abri. Donc que ce soit un produit, que ce soit une personne, etc., n'ayez pas trop confiance. Ça peut pas durer comme ça. Parce qu'à force, la chaîne, elle va se resserrer autour de votre cou et vous perdrez définitivement votre liberté. Pour l'instant, prenez ces remparts, cette tour qui s'écroule, comme une liberté nouvelle, comme une occasion de renaître de vos cendres. Et justement, pour passer de 16 à 17, pour passer de la tour à l'étoile, donc voyez les épreuves que vous avez à surmonter, c'est pas bien grave, c'est pas définitif, etc. Voilà, c'est une passade. Mais soyez conscient qu'ensuite, il y a la carte de l'étoile qui vous attend. La carte de l'étoile, c'est quoi? Effectivement, on n'a plus de cuirasse. On n'est plus protégé par rien, ni par une tour, ni par une armure, ni même par le moindre costume. On est dans sa vérité la plus crue, la plus pure. Mais regardez, il y a un vase, un récipient en tout cas, qui déverse de l'eau dans ce qu'on pourrait appeler le lac de la mémoire. C'est-à-dire, c'est un grand respect pour le passé. Toutes vos expériences, eh bien, vous allez les nourrir, vous allez honorer ce que vous avez perdu. Vous êtes conscient qu'il y avait là-dedans quelque chose de bien, et vous allez reconnaître, ça c'est en fin de tirage, vous voyez, donc, les épreuves traversées, si vous conscientisez tout ça, eh bien, vous allez retrouver un équilibre. Il y a la mémoire, il y a l'inconscient avec ce lac, il y a la terre ferme avec, vous voyez, les 5 ruissellements
du second récipient qui se déverse. Comme les 5 sens, vous allez, alors que vous êtes peut-être dans cette cave irrespirable avec le diable, où vous n'avez plus trop le goût à rien, eh bien vous allez retrouver le goût, réellement déjà le goût de l'eau claire, le goût donc de la communication saine, parce que peut-être que pour l'instant vous êtes un peu sur les nerfs, vous êtes un peu enflammé, normal, normal, qui ne serait pas enflammé quand on sort d'un incendie. Là justement, c'est de l'eau et de l'eau. L'incendie est terminé, les dernières braises s'éteignent et vous retrouvez les 5 sens. Votre chair, votre être de chair, dans ce qu'il a de plus sain, voyez, c'est de l'eau claire. Donc ça veut dire, voilà, de la communication claire. C'est aussi savoir reconnaître les bonnes étoiles qui vous entourent et de ne pas être injuste avec votre entourage. Éprouver et exprimer de la gratitude. Être de nouveau dans une communication fluide. Claire comme de l'eau, voyez. C'est rafraîchissant. Regardez ça. Regardez ces couleurs par rapport aux deux cartes précédentes. Il y a un renouveau qui s'annonce. Il faut aussi que vous soyez dans une position de modestie. La situation, le contexte vous met à nu. Eh bien, acceptez-vous comme vous êtes. Et soyez franc avec ça. Vous voyez, c'est le sourire quand même. Il y a quand même... Là, vous sauvez votre peau. Vous sortez d'un truc qui a secoué à fond, profondément. Il y a une petite passade qui va être un peu compliquée, mais si vous avez conscience que ça n'est qu'une passade et que ces chaînes-là, il suffit de les prendre en main pour vous en dégager, eh bien vous retrouvez des êtres qui vous aiment tout autour, qui vous protègent, une protection quasi divine, céleste, et puis vous allez retrouver dans toute la pureté, dans toute l'authenticité. Voilà, on vous invite vraiment, vraiment à l'authenticité. J'ai fait une série de vidéos avec l'ermite, mais on retrouve cette notion d'authenticité. Je vous mets le lien en description. Voilà, c'est quelque chose de très beau qui se passe ici, parce qu'on va vraiment de quelque chose qui chahute à quelque chose qui enchante. Et vous allez enchanter, parce que là, vous revenez la star aussi avec l'étoile. Il y a cette notion que votre beauté, elle vient de l'intérieur. Vous allez rayonner à nouveau. Et au-delà de retrouver vous-même une lueur, de retrouver la foi et la confiance en vous, parce que de toute façon vous êtes obligé, vous êtes mis à nu, eh bien vous allez redevenir aussi, cette lueur pour les autres, ce guide. Et croyez-moi, il y a une étoile qui brille et qui saura vous guider dans la tempête. Il y a un phare qui veille sur vous. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, avoir un petit résumé de tout ça, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si ça vous a plu, si vous êtes content que je fasse ça tous les mois comme ça, de venir vous parler, tirer quelques cartes. Et puis n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant des prochaines publications qui apparaîtront, quelles qu'elles soient. J'en prépare beaucoup de surprises pour le printemps. Je vous embrasse. Le printemps vous va très bien. Bon courage et puis bravo. Franchement, tout va aller pour le mieux. Je vous embrasse. Bisous. Ciao, ciao les balances.